Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire a transmis à l'exécutif un nouveau projet de budget en préparation des prochaines échéances électorales. Dans un contexte marqué par des incertitudes institutionnelles persistantes, parallèlement, un projet de décret électoral est actuellement à l'étude. Ce texte introduit des critères plus stricts pour la participation des formations politiques. Parmi les principales dispositions figure l'obligation pour les partis de justifier d'un effectif minimal de 30 000 membres. Le projet prévoit également un dispositif de sanctions graduées. Les partis obtenant des résultats jugés insuffisants pourraient être exclus du processus électoral pour plusieurs années. Ces mesures présentées comme un effort de rationalisation du paysage politique suscitent déjà des interrogations quant à leur impact sur le pluralisme et l'inclusion démocratique. Nous recevons le professeur René Desroches de l'Initiative de la société civile pour analyser ces enjeux. Professeur René Desroches, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, selon le nouveau projet de décret électoral, Pouyon Pati voyait candidat dans le prochain scrutin. Au faut qu'il soumette une liste de 30 000 membres. Il y a des acteurs politiques qui prononçaient, qui trouvaient que c'est une décision qui est bon, très favorable. Il y a de l'autre qui n'est pas favorable avec les propositions. Ça, qui côté professeur René Desroches, lié dans le débat ça qui gagne, je veux dire. Bon, personnellement, moi, soutenu décision que le Conseil électoral la prend pour lui introduire article ça dans le décret électoral là. Parce que, afin de capable faire un parti politique avec une vingtaine de membres, c'était véritablement un désordre, c'était véritablement une plaisanterie. Parce que il faut prendre au sérieux le pays. On ne peut pas, n'est-ce pas, penser qu'un parti qui n'a qu'une vingtaine de membres, qui n'a pas de base sociale, qui n'a pas un appui populaire réel, puisse véritablement diriger ce pays. Il faut qu'on commence à prendre au sérieux notre pays, parce que nous avons vu ce que le désordre, ce que l'anarchie a causé à ce pays. Ça a causé la destruction, la ruine, la destruction de toutes nos institutions, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos universités. Maintenant, il faut qu'on commence à prendre au sérieux ce pays. Si un parti politique veut avoir la prétention de diriger le pays, eh bien, il faut que ce parti ait une base sociale, 30 000 adhérents. Je pense que c'est tout à fait raisonnable, tout à fait légitime. Et vous croyez qu'il y a plusieurs partis aujourd'hui actuellement sur le terrain qui comptent 30 000 membres dans leur rang? Bon, même si ces partis n'ont pas aujourd'hui 30 000 adhérents, si cette exigence est formulée par la loi électorale, à ce moment, cela va stimuler les partis à se mettre ensemble, à constituer des regroupements pour constituer de véritables forces politiques capables non seulement de gagner les élections à tous les niveaux, mais aussi de gérer convenablement le pays. Et non seulement ces partis devront rechercher des alliances avec d'autres partis, ce qui réduira le nombre de partis à se présenter, mais aussi les partis devront élaborer des programmes et se regrouper autour de certaines orientations idéologiques, autour de certains programmes politiques, autour de certaines politiques publiques. Donc je crois que c'est une très bonne incitation pour la classe politique aujourd'hui. Mais certains diront que ce projet de décret, c'est tout simplement pour inciter ou bien pour obliger d'une certaine manière les partis politiques à se mettre ensemble, vu que nous avions eu près de 300 partis qui se sont inscrits auprès du CEP. Oui, c'est exactement cela. Je pense qu'une telle exigence va certainement porter les partis à se regrouper, à constituer des alliances et aussi à s'entendre autour de certains programmes, de certaines orientations
idéologiques, de certaines orientations économiques. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis aussi, ça pourra donner au peuple haïtien, aux électeurs haïtiens, un nombre de choix limité entre les candidats. Parce que avoir 60 candidats à la présidence, vraiment, c'est pas sérieux dans un pays de 12 millions d'habitants, de 27 750 km². Je crois que nous devons avoir une offre politique beaucoup plus raisonnable et qui présente des solutions sérieuses et pertinentes pour l'avenir du pays. Alors, professeur Rony Desroches, certains observateurs également craignent qu'on ait ce qu'on appelle, entre guillemets, des adhérents zombies, tout comme nous avons l'échec zombie. Donc des personnes qui n'existent pas vraiment, mais tout simplement pour faire grossir la liste. Donc on envoie leur nom. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner tout ça, d'anticiper cela? Parce qu'actuellement, nous avons l'ONI qui fait un très bon travail d'enregistrement des électeurs, d'enregistrement des citoyens. Donc il faut que ce soit des gens qui soient inscrits déjà, enregistrés à l'ONI, qui ont un numéro d'identification unique. Et je pense qu'on peut facilement, surtout avec les moyens électroniques, avec les facilités digitales, on peut facilement vérifier si tel ou tel nom correspond à un électeur qui est inscrit dans la base de données de l'ONI. Alors, autre article qui fait toujours le débat en ce sens, c'est l'article 153 qui stipule que tout parti ou regroupement n'ayant pas obtenu 3% des suffrages ne seront pas autorisés à participer au prochain scrutin, ou du moins pour une période de 6 ans. Donc, est-ce que, selon vous, cet article est tout à fait correct? Il n'y a pas de problème, pas de débat, donc pour vous, c'est OK? Bon, je pense que c'est aussi une mesure qui peut aider à réduire le nombre de partis politiques, à faire une sélection pour que se présentent sur, n'est-ce pas, la scène politique des partis qui ont un certain poids, des partis qui peuvent véritablement prétendre à diriger et à orienter le pays. Donc si un parti ne va même pas réaliser 3% de l'électorat, eh bien c'est faire perdre de l'argent, n'est-ce pas, au pays, c'est faire perdre du temps aux électeurs. Il faut qu'il y ait une certaine performance en tout. Je crois que l'une des plus grandes faiblesses de la société haïtienne aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un système politique, un système de partis valable. Avec ces deux mesures, donner une exigence minimale pour pouvoir concourir dans les élections et ensuite exiger une performance aux élections, ce sont deux mesures qui nous permettront en quelque sorte d'assainir la scène politique. Et une fois que cet assainissement sera fait, il y aura un meilleur screening au niveau des partis, de telle sorte que les partis présenteront aussi des candidats valables, que ce soit à la mairie, que ce soit à la députation, que ce soit au Sénat ou bien à la présidence. Parce que on a eu, pendant ces dernières décennies, on a eu beaucoup trop de personnes incompétentes à briguer des postes importants dans le pays. Et c'est tout cela qui nous a conduit à cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui, catastrophe qui vraiment a conduit notre pays au bord de l'abîme et nous ne sommes pas encore sortis de l'abîme. Pour pouvoir en sortir, il faudra mettre de l'ordre, il faudra en quelque sorte sortir des rails de l'anarchie et de la confusion. Professeur Rony Desroches, merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. C'est un plaisir comme toujours. Merci encore. Voilà donc l'analyse du professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Il était l'invité de Metro News ce soir.